Nimbée de légendes et encore largement inconnue, la péninsule arabique recèle d'innombrables trésors. Des paysages extraordinaires, des royaumes aux traditions immémoriales et des métropoles en pleine expansion. Le tout à quelques heures de vol de l'Europe. Les États du Golfe traversent de profondes mutations qui ont de fortes répercussions sur la vie de leurs ressortissants, et en particulier des femmes. Peu à peu, ils s'ouvrent aux visiteurs qui y découvrent une nature grandiose, des monuments séculaires et un mélange fascinant de progrès et de tradition. Le Koweït, Bahreïn et le Qatar sont les 3 plus petits États de la péninsule arabique. L'émirat du Koweït, dans le nord-est, compte 4 100 000 habitants. C'est l'un des pays les plus riches de la planète. Un Koweïtien sur 10 est millionnaire en euros. Certains trottoirs y sont même pavés de marbre. Et la ville de Koweït abrite l'une des plus prestigieuses flottes de voitures de collection au monde. Une passion locale. Le petit émirat a une réputation d'ouverture et de tolérance. Le souk Al-Boubarakia, au cœur de la vieille ville de Koweït, appartient au quotidien de nombreux habitants. Je sais que la peau est plus épaisse, mais celle-là est plus belle. Hanima El Ferra vient ici tous les jours. D'où viennent vos dates? D'Arabie Saoudite. D'Arabie Saoudite. Vous en avez d'ailleurs? J'en ai aussi du Koweït. Elle a un restaurant de cuisine traditionnelle koweïtienne et c'est elle qui est au fourneau. Ces dates sont pour mon restaurant. Je tiens à un établissement populaire. Le Koweït est une société très masculine, mais au marché, c'est Hanima qui mène les opérations. Ça vient de Taïf ou pas? Tenez. Merci beaucoup. Que Dieu protège vos enfants. Comment s'appelle votre fils? Saoud. J'aime les gens et je suis très sociable. Je peux m'asseoir et discuter avec un parfait inconnu pendant des heures. Ce thé vient d'Al-Mounais. C'est pour moi? Oui, pour ma cliente préférée. Merci. C'est mon thé préféré. Très bon choix, il est excellent. Je le sers dans mon restaurant. Santé. Le souk n'est pas seulement un lieu de commerce. C'est aussi l'endroit où l'on bavarde et où l'on prend des nouvelles. Comment ça va? Nous étions en grève l'autre jour. Comme tu le sais, ils ont augmenté les loyers des commerces du marché. Puis le prince est venu et nous a promis qu'aucun loyer ne sera augmenté. C'est pour ça qu'on a fait un sit-in. J'ai pris un carton et j'ai posé ma chaise dessus. Quelle que soit la raison, ils ne doivent pas toucher à nos loyers. C'est inacceptable. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Dieu vous garde. Il est 11 h. Vers midi, le restaurant de Hanima accueillera ses premiers clients. Pour regagner le centre-ville, nous passons devant le Parlement. L'émir partage le pouvoir avec 50 députés. Tous les 4 ans, les Koweïtiens sont appelés aux urnes lors d'élections libres. Le Koweït est un pays libre et démocratique, où la liberté d'expression est respectée. On peut dire ce qu'on pense. Les femmes au Koweït sont libres d'aller où elles veulent.
L'abaya est notre tenue traditionnelle, mais toutes les femmes n'en portent pas. On n'est pas obligé de se voiler. On s'habille comme on veut. Le restaurant de Ghanima est bien connu dans la capitale. Voilà 26 ans qu'elle régale sa clientèle de plats traditionnels. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Vous prendrez une entrée? Oui, pourquoi pas. Le dimanche, le plat du jour, c'est la maglouba. C'est parfait, merci. Le maglouba est la spécialité de la maison. C'est une belle personne, on l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on vient ici. On se sent comme à la maison. On n'a pas l'impression d'être au restaurant. Comme souvent, les vins couverts sont réservés. Ghanima travaille exclusivement avec des femmes. Il me faut des oignons, des tomates, du piment, des pommes de terre et des poivrons. Je n'emploie que des femmes parce que la cuisine est petite et je n'ai pas envie d'effleurer des hommes pendant que je travaille. Une fois par semaine, un peu à l'écart de la ville, un événement spécial a lieu. Les courses de dromadaires du Koweït sont légendaires. Les camélidés les plus rapides du pays s'affrontent sur 5 km dans le désert. 20 concurrents prennent le départ pour une nouvelle course. Leurs propriétaires les suivent en voiture. Le groupe numéro 5 partira dans 1 heure. Kaïs Rehan et son fils concourent pour l'équipe rouge et sont en train de préparer leur robot jockey. À l'aide de ce robot, on peut donner des coups de cravache au dromadaire. J'ai un appareil pour le commander à distance. Que voici. Je peux également communiquer avec lui à l'aide de petits haut-parleurs. La concurrence est acharnée. L'an dernier, c'est l'équipe bleue qui a remporté cette course. Mais cette année, les rouges arrivent bien préparés. Je crois beaucoup en lui. J'espère gagner aujourd'hui. Avant la course, on l'entraîne pendant 3 mois. D'abord uniquement à la marche pendant 2 mois, puis au petit trot, puis au grand trot. À la clé pour le vainqueur, un prix d'une centaine de milliers d'euros et une voiture. Les dromadaires sont un symbole de réussite sociale au Koweït, où 1 millier de spécimens de course sont enregistrés. Certains propriétaires pilotent 4 montures à distance en même temps. Le désert qui entoure la mer intérieure de Ror Al Hadid offre un paysage de dunes parmi les plus fascinants de la péninsule arabique. Un désert de sel scintillant et certaines dunes atteignant 40 mètres de haut. Non loin de là se trouve le plus petit État de la péninsule, Bahreïn, grand comme 1,5 fois l'agglomération lyonnaise. Sa capitale, Manama, est une destination très prisée des habitants de l'Arabie saoudite voisine. Les mœurs y sont moins strictes. Outre une multitude de mosquées, on trouve ici un grand temple hindou.
et plusieurs églises chrétiennes. Les Bahreïniens nourrissent une vraie passion pour le camping dans le désert. Pendant les mois d'hiver, plus tempérés, les dunes se couvrent de bivouacs. Ce week-end marque justement l'ouverture de la saison du camping. Abou Ahmed en fait son gagne-pain. Il loue 5 petits campements. Chaque année, il y a la saison des campings, que tout le monde attend avec impatience. Les touristes et les étrangers ne s'imaginent pas ce que Bahreïn offre comme bivouac. Ces campements ont une bonne réputation et sont réservés presque en continu dès le début de la saison. Il faut dire qu'il soigne sa clientèle. Je prépare tout à l'avance pour allumer le feu à la dernière minute. Ça réchauffe et ça donne une ambiance chaleureuse. Les clients aiment ça le soir, surtout l'hiver. Chaque emplacement comporte une tente pour les hommes, une pour les femmes et parfois une tente commune. On dort sur le tapis, sur le canapé et pourquoi pas à la belle étoile. Aujourd'hui, nous attendons des clients. Ce sont des habitués. Ils viennent tous les ans. Je dois vérifier que tout est en place. Au préalable, Abou Ahmed se rend sur un autre site. Un groupe de femmes veut des précisions sur ses locations. Je ne considère pas ça comme un métier, parce que j'aime le désert. Je campe dans le désert depuis l'âge de 15 ans. Le campement 215 est le plus petit de son offre. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut réserver? Oui, bien sûr. Vous pourriez me montrer le campement? Quelle est sa surface? Pour faire visiter, Abou Ahmed n'a besoin que de son téléphone. Regardez par vous-même. Le voici. Vous avez combien de tentes en tout? 3. Venez visiter. Avant, les réseaux sociaux ne m'intéressaient pas. Instagram et compagnie. Mais j'ai fini par m'y mettre. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. C'est même devenu un outil indispensable. Ce n'est pas très compliqué. Et ça permet de communiquer avec le monde entier. Le week-end court du jeudi soir au samedi. Entre octobre et avril, presque tous les Bahreïniens pratiquent le camping. Ils se retrouvent en famille ou entre amis et font la fête jusque tard dans la nuit. Abou Ahmed va devoir être sur le pont en permanence. Chez Ramina, le déjeuner est prêt. Les 3 clientes ont opté pour une grande assiette koweïtienne avec une portion de maglouba. Je n'ai pas de diplôme de chef cuisinière, mais j'aime cuisiner. Ma mère m'a appris la cuisine quand j'étais petite. Je sais tout faire. Maglouba signifie sans dessus dessous en arabe.
C'est un plat emblématique du Koweït. Voici le poulet. Le haris. Mon Dieu, c'est magnifique. Voilà la salière et le poivrier. Ce sont des Koweïtiens. Regardez, elle lui ressemble un peu, non? C'est notre tenue traditionnelle. Tout va bien, mesdames? Désirez-vous autre chose? Non, merci, c'est parfait. Je peux tout cuisiner. Chinois, égyptien, libanais. Mais je suis très fière de proposer à mes clients des plats typiques de la gastronomie koweïtienne. Du côté des courses de dromadaires, le départ est imminent pour l'équipe rouge, celle de Kaïs. La course dure un petit quart d'heure. Lui, c'est le numéro 1. Traditionnellement, les dromadaires de course étaient montés par des enfants. Mais cette pratique a été interdite il y a quelques années. Depuis, le pilotage est robotisé. L'an dernier, l'équipe rouge s'est classée 6e. Attache-le bien. Kaïs et son frère vont manier la télécommande et l'émetteur radio depuis leur voiture. En sprint, les dromadaires peuvent atteindre 65 km/h. Pour l'emporter aujourd'hui, il faudra trouver l'équilibre entre vitesse et endurance. La concentration est de rigueur. Le dromadaire de Kaïs a pris un départ idéal. Très vite, il prend la 3e place. Les 7 concurrents suivants le talonnent de très près. Mais l'équipe bleue comble l'écart et double les rouges. Après 10 minutes de course, ce sont les bleus qui l'emportent. Les rouges ne se placent que 5e. Ils sont tout de même dans le premier quart du classement, avec un meilleur résultat que l'an dernier. La prime réservée aux gagnants n'est pas la seule motivation pour les participants. L'équipe bleue a encore une fois remporté une belle victoire. Ici, la richesse se niche en sous-sol. Les puits de pétrole assurent des recettes confortables aux petits États du Golfe. Avant la découverte de l'or noir, on vivait ici du commerce, de la pêche et de l'agriculture. Aujourd'hui, le désert est parcouru d'oléoducs. À Bahreïn, un monument commémore la découverte du premier gisement. Mais le pays compte d'autres trésors.
Il est connu pour ses perles naturelles. C'est la spécialité de Tassinakaz, joaillier. Autrefois, la qualité des perles du golfe Persique était incomparable. Une jeune créatrice de bijoux vient aujourd'hui lui rendre visite. Aïcha Abdul Malik consulte souvent le vieux maître artisan. J'aimerais vous montrer les perles de Bahreïn. Elles ont une jolie forme arrondie. Parfois, elles sont un peu difformes. Les perles de Bahreïn ont une couleur et un lustre exceptionnels. Les Bahreïniens les préfèrent, car elles leur rappellent leurs racines et les bijoux traditionnels. À 25 ans, Aïcha fait encore ses débuts dans le métier. Ses créations contemporaines sont empreintes de la tradition bahreïnienne. Dans cette bijouterie, elle loue une vitrine réservée aux jeunes créateurs. Dans les pays arabes, la mode est aux bijoux voyants qui brillent de mille feux. Aïcha vise une clientèle jeune et féminine. Sa première cliente du jour a une demande particulière. Elle voudrait une création personnalisée. Merci. J'ai plusieurs variétés de perles à vous proposer. Je voudrais un bijou comme celui-ci, mais serti de perles naturelles de Bahreïn. Serait-il possible de le personnaliser? La plupart des clients veulent créer eux-mêmes leurs bijoux. Ils recherchent l'originalité. Mais c'est un vrai défi, car ils ne savent pas précisément ce qu'ils veulent. Pour ce modèle sur mesure, Aïcha doit d'abord se procurer les perles nécessaires. Bahreïn est un État relativement progressiste où personne ne s'étonne de voir une femme conduire. Partout dans le monde, on critique la conduite des femmes. Pour moi, la seule différence entre les hommes et les femmes au volant, c'est que les hommes sont moins prudents. Nous quittons Manama pour retrouver la gigantesque aire de camping à une vingtaine de kilomètres de là. Les premiers clients d'Abou Ahmed sont en train d'arriver. Chaque détail compte. Après tout, sa réputation est en jeu. J'ai 4 groupes électrogènes. Ces deux-là sont plus puissants. Je n'en utilise qu'un seul. Les autres sont des générateurs de secours, au cas où ils tomberaient en panne. Une panne de courant serait catastrophique. Pire encore qu'une salle de bain mal nettoyée. Abou Ahmed attend ici une vingtaine d'hôtes. Nous sommes ici pour fêter l'anniversaire de mon fils, Jassem. Et où est-il? Jassem! Viens voir. Joyeux anniversaire. J'espère que tu seras gâté et que tu te plairas ici. Abou Ahmed a tout prévu.
Avec cette lampe stroboscopique flambant neuve, l'ambiance sera parfaite. Le bivouac est très propre. Nous avons été séduits aussi par le nombre de tentes, car il nous en faut une pour les femmes et une pour les hommes. Le fait qu'il y ait plusieurs installations sanitaires est un plus. La plupart des campements n'en ont qu'une seule. La saison du camping démarre très fort pour Abou Ahmed. Je suis très content du travail. Le bivouac est beau, propre et bien agencé. Ça a nécessité beaucoup de travail, mais ça en valait la peine. Le loueur restera joignable tout le week-end, à l'affût des groupes électrogènes défaillants et autres ampoules à changer. Le Qatar tout proche est connu pour ses déserts. Le désert de calcaire de Zékrit est unique en son genre. On y teste même des véhicules destinés à aller sur la Lune. Dans la capitale Doha, les préparatifs pour la Coupe du monde de football de 2022 battent leur plein. Le vieux souk a été rénové à grands frais et est devenu l'attraction numéro 1 de la ville. On peut acheter de tout ici. Rats domestiques, faucons, chevaux, épées. Aujourd'hui, on va parler de la danse de l'épée. Il va me falloir une épée. Merci. Hamad a une chaîne YouTube sur la vie au Qatar. Autrefois, quand nos ancêtres vivaient dans des tentes, ces épées étaient des armes. On ne dégainait que pour tuer un adversaire. L'usage a beaucoup changé aujourd'hui. Les épées n'ont plus qu'un rôle cérémoniel. Là, je fais n'importe quoi parce que je n'ai pas assez de place. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous voulions faire découvrir la culture qatari. Nous avons réfléchi à la forme et avons eu l'idée de cette émission. Notre but n'est pas de donner un cours magistral. Notre approche est différente. Une fois par semaine, Hamad offre ainsi au monde un petit aperçu des traditions arabes. Chacune de ses vidéos recueille jusqu'à 100 000 vues. That's it from us here at Q-Tips. We hope you enjoyed this Q-Tip. Don't forget to like, share, subscribe, because that's what keeps us going. Pendant ses études en Irlande, le jeune homme s'est heurté à de très nombreux préjugés vis-à-vis des Arabes. Il a donc décidé d'y remédier. Sa journée n'est pas terminée. The Pearl, une île artificielle de Doha, est principalement peuplée d'expatriés installés au Qatar pour des raisons professionnelles. Hamad leur dispense des cours privés de culture arabe. Leçon numéro 1, le quart d'heure de politesse. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Je vous attendais plus tôt. Ah, désolé, j'ai un peu pris mon temps. Au Qatar, on prévoit facilement un quart d'heure de battement pour ces rendez-vous. Ce Suédois travaille pour une grande entreprise. Il vient d'arriver pour 2 ans dans le pays. J'aimerais que vous me parliez du Qatar, de sa culture. Dites-moi tout ce qu'il faut que je sache. Les Qataris sont vraiment à part. On ne fait rien comme tout le monde. On va commencer par les bases. Quand vous êtes invité, il faut vous montrer humble et discret. D'accord. On se frotte le nez pour se saluer. Le nez? Vous voulez essayer? Oui, allons-y. Voilà, comme ça. Et si on vous présente un homme plus âgé, il faut l'embrasser sur le nez et le front. Le port du foulard traditionnel, la khotra, est aussi un art à part entière. Ok, voilà. Je vais vous montrer le style cobra. On rabat un pan vers l'arrière. Le cours intensif dure 1 heure.
Voilà le cobra. J'ai envie d'en savoir plus sur les us et coutumes du Qatar. Je vais temporairement faire partie de cette société. Il me faudra donc adopter la bonne attitude pour éviter les faux pas. Oui, bien sûr. Donc la main, et là... On peut s'embrasser si vous voulez. Ça vous dit? C'est facile. Encore un conseil. Toujours tenir le bras comme ça. Il se débrouille très bien. Il a apprécié la bise. En général, les gens sont plutôt réticents lorsqu'on répète la salutation, surtout avec le nez. Mais lui, il s'en est très bien sorti. À Koweït, c'est à la tombée de la nuit que la ville s'anime, quand la température se rafraîchit. Les hommes se retrouvent dans les diwaniyas, des espaces de réception privés, courants dans les demeures des Koweïtiens fortunés. Ministres, princes, millionnaires du pétrole, toute l'élite du pays vient ici jouer aux cartes et en profite au passage pour signer quelques contrats faramineux. Le tout accompagné d'une tournée de narguilés et de thé. L'alcool est ici strictement interdit. Bahreïn, au contraire, offre une vie nocturne à l'occidentale, avec des bars à tous les coins de rue. Le lendemain matin au Qatar, retour à une ambiance plus traditionnelle. Omran enseigne l'Arda, la danse de l'épée. La danse de l'épée est un héritage culturel qatari et j'en suis très fier. Je veux perpétuer cette tradition. Nous l'avons apprise de nos pères et nous la transmettons aux générations futures. Ces élèves ont entre 8 et 12 ans. La séance du jour est particulièrement importante. Les garçons, demain nous avons un mariage. Vous m'écoutez? Je suis très heureux et très fier de vous. Nous allons enfin montrer que nos efforts et la rigueur de nos entraînements n'ont pas été vains. Je m'appelle Hassan Al-Kouari. C'est mon père qui m'a appris à danser. J'aime danser pour les mariages, les fêtes et surtout la fête nationale. Le groupe doit synchroniser ses mouvements dès le départ. C'est le secret de l'Arda. La musique est très importante pour garder le rythme et l'harmonie du groupe. Ce que vous avez appris aujourd'hui, vous allez devoir l'appliquer demain. Pensez aux enchaînements avec et sans épée.
L'après-midi, comme toujours, l'animation revient. À Manama, Aïcha s'occupe de la commande que lui a passée sa nouvelle cliente. Bonjour. Je peux voir vos perles? Lesquelles sont les plus belles? Celle-ci, Quel poids? 2 carats 90. Ce que l'on doit regarder en premier, c'est la forme de la perle. Elle est souvent ronde. Les perles, c'est mon domaine. Et j'ai une préférence pour celle-ci, qu'on appelle semi-baroque. Les perles baroques sont des perles dont la forme est irrégulière. Celles-là sont baroques, n'est-ce pas? Une perle naturelle de qualité supérieure se monnaie près de 2000 €. Un certificat d'authenticité est délivré par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Voilà 4 ans qu'Aïcha s'est lancée dans ce métier. Son père aurait préféré la voir reprendre sa société de conseil. Regardez cette perle, comme elle est belle. Je suis très fier de ma fille Aïcha. Je n'ai jamais douté d'elle. Depuis toute petite, quand elle a une idée en tête, elle fait tout pour la réaliser. En quelques minutes, la jeune femme dessine sa nouvelle création, une amulette. J'ai fait des études d'architecture. C'était une passion. Mais un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai annoncé à mon père que je ne voulais pas être architecte. Je voulais créer des bijoux. Les petites rues de la vieille ville abritent de nombreux ateliers de joaillerie. Chaque jour, les artisans travaillent plusieurs kilos d'or pour confectionner des bijoux. L'amulette imaginée par Aïcha sera prête dans 2 semaines. Le responsable de la joaillerie s'y est engagé. La jeune créatrice retourne à présent à la boutique, où elle doit remettre un bijou à une autre cliente. C'est à chaque fois un nouveau défi et toujours une belle aventure. Je suis très satisfaite des résultats et mes clients sont ravis. Au Qatar, la réception de mariage a commencé. Les fils d'Omran participent eux aussi à la danse de l'épée. Nous sommes aux anges. Nous sommes vraiment ravis de cette invitation. Comme dit le prophète Mahomet, il faut toujours accepter les invitations. Nous ne rencontrons pas seulement la famille des mariés, c'est aussi l'occasion de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est pour nous un grand honneur. Il est temps pour les enfants de montrer ce qu'ils ont appris. Ce complexe de salles de réception a été construit sous l'impulsion de l'émir du Qatar. Ces sujets peuvent le louer pour la modique somme de 250 € par jour.
Hommes et femmes sont strictement séparés. L'une des salles accueille la mariée, l'autre son futur époux. Les garçons, là, il faut tout donner. Le public vous voit pour la première fois. Vous devez assurer. Les enfants sont les stars de l'Ardin. Ils doivent faire en sorte que les invités entrent dans la danseuse aussi et se laissent entraîner vers l'extase. C'est un succès. Les convives participent de bonne grâce. C'était un moment très fort. Tout le monde a adoré. Je n'ai pas pu m'empêcher de participer à la danse. Au menu du repas de noces, de la viande de dromadaire, composante essentielle d'un festin arabe. Et pour la suite, ce sont des vacances qui s'annoncent. En camping dans le désert, bien sûr.